Bonjour, c'est avec le nez un peu pris par un gros rhume, mais avec beaucoup de joie que je viens vers vous aujourd'hui pour ce petit partage concernant l'impact des éléments sur notre corps et notre visage, notamment en lien avec l'atelier sur l'élément eau qui ouvre un cycle d'ateliers que nous avons appelé Visage, langage de l'âme avec Julia Coléo, dont la première édition aura lieu ce vendredi 8 décembre de 19 h à 21 h. Alors effectivement, actuellement nous sommes au cœur de l'hiver. En tout cas, d'après la médecine traditionnelle chinoise, saison associée à l'élément eau, c'est-à-dire que c'est une saison pendant laquelle il sera particulièrement important de prendre soin de cet élément dans notre corps parce qu'il se retrouve très fragilisé par un élément extérieur qui est le froid. Et effectivement, depuis quelques jours, quelques semaines, il fait vraiment très froid. Et cet élément étant en lien avec le duo d'organes rein-vessie, il est notamment extrêmement précieux de garder les reins bien au chaud pour ne pas accentuer cette diminution de l'énergie des reins. Alors justement, l'énergie des reins est extrêmement précieuse. C'est un peu l'énergie fondamentale qui nous permet d'être vivants. Nous en héritons de notre lignée. Et selon l'adéquation de nos modes de vie avec les besoins de notre corps, eh bien, nous pouvons soit utiliser nos ressources de façon parcimonieuse et intelligente et ainsi vivre longtemps en bonne santé et de toute beauté, ou alors nous pouvons finalement avoir un mode de vie qui épuise cette énergie fondamentale que nous avons, qui ne peut pas vraiment être reconstituée, si ce n'est qu'après bien sûr nous pouvons puiser une certaine forme d'énergie par l'alimentation, mais ce n'est quand même pas la même chose. Et dans ces cas-là, eh bien, le corps va avoir des signes de faiblesse importants et le processus de vieillissement va être accéléré. Et c'est vrai que parfois on a l'impression qu'on prend comme des coups de vieux et qui en général correspondent à une forme d'étape dans l'épuisement de l'énergie des reins. Alors notamment, pour faire un petit détour, mais ce n'est pas l'objet de l'atelier, la médecine traditionnelle chinoise relie notamment la préménopause et la ménopause à une diminution importante de l'énergie des reins dans le corps féminin, d'où l'importance pendant cette période justement de chouchouter ses reins au maximum et d'être très à l'écoute des besoins du corps, des besoins émotionnels, de manière à ne plus gaspiller son énergie comme on pouvait le faire par le passé, ce qui avait relativement peu de conséquences, alors que les conséquences dans ces périodes sont beaucoup plus lourdes et sur le plan physique et sur le plan physiologique. Alors, l'élément eau, justement, bien sûr, de façon très naturelle, on va le relier à l'eau qui circule à l'intérieur du corps et notamment à tout ce qui est lymphatique. Et justement, au niveau du visage, on peut lire l'équilibre de l'élément eau au niveau de la paupière inférieure qui, si elle est sombre, si elle est cernée, si elle est gonflée, va refléter des déséquilibres au niveau de l'élément eau du corps. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'en hiver, on peut avoir tendance à être davantage congestionné. Alors en plus, parce que comme moi aujourd'hui qui suis enrhumée, on va avoir les sinus qui vont être un peu pris, donc ça va finalement provoquer une moindre circulation des fluides. Mais c'est vraiment dans ce travail sur l'élément eau, un travail sur le regard, sur la clarté du regard, la légèreté du regard et le fait finalement de venir désincruster, fluidifier tout ce qui peut être emprisonné au niveau de la paupière inférieure et qui bien sûr sur un plan subtil a des significations symboliques importantes. L'élément eau est très fragilisé par l'émotion de la peur et on voit bien que peur et froid, ça donne une impression de nous figer. Et parfois quand on a très peur, on a très froid, on tremble, on peut trembler de peur comme on peut trembler de froid. Donc on voit bien cet impact de cette émotion sur le corps qui va se refléter notamment dans la paupière inférieure, mais qui peut aussi se refléter par des congestions lymphatiques au niveau de l'ovale du visage. Et plus les émotions sont emprisonnées à l'intérieur du corps, et plus elles vont chercher finalement à s'exprimer au travers de signaux esthétiques. Et moi, une phrase que j'aime beaucoup utiliser et que je ne cesse de valider dans les cours particuliers de yoga du visage, c'est que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. D'où l'idée que nous avons eue avec Julia, dont vous connaissez, je pense, aujourd'hui le travail, soit par elle, soit par moi, puisque nous avons co-animé un certain nombre d'ateliers ensemble. Je suis une grande admiratrice de son travail sur le vêtement, mais aussi de son travail de chant, de son travail de guérison qu'elle mène avec plein de tableaux différents. C'est vraiment une artiste aux multiples facettes.
Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi d'associer dans cet élément du bol de cristal, puisque nous sommes constitués d'eau dans une proportion très importante, et que cette eau, comme peut-être vous l'avez lu dans les travaux de Masaru Emoto, porte énormément de mémoire. Or, le bol de cristal, en faisant vibrer l'eau du corps, a cette capacité de fluidifier énormément de choses pour que l'eau puisse circuler de façon beaucoup plus harmonieuse et beaucoup plus fluide, vous permettant ainsi de retrouver la légèreté dans la sensation au niveau du corps, mais aussi la légèreté d'être qui vous êtes dans cette harmonie avec l'élément eau, qui est vraiment l'élément dans lequel nous baignons dès notre conception. Nous baignons dans l'élément eau et donc nous sommes finalement en prise avec les émotions, emprisonnées dans cet élément depuis notre naissance, et ce jusqu'à notre mort. Donc l'hiver dans la nature, c'est une forme de mort pour nous permettre de renaître finalement au printemps dans une nouvelle énergie, d'où l'importance de vraiment prendre soin de cet élément pendant l'hiver, ce que Julia et moi allons vous proposer au cours de notre atelier. Donc de ce vendredi 8 décembre, et nous avons choisi la date aussi puisque c'est le jour de l'Immaculée Conception, et pour que nous puissions renaître à nous de toute blancheur, de toute pureté, non pas par rapport à des injonctions sociétales extérieures, mais par rapport à notre propre cheminement intérieur. Et finalement, que ce soit en yoga du visage par mon enseignement, que ce soit dans l'approche de Julia par le vêtement, par le son et par les différents arts dont elle nous fait part, eh bien l'idée ce n'est vraiment pas de chercher à se conformer à quoi que ce soit d'extérieur, mais de laisser la sagesse, la beauté innée du corps pouvoir se révéler pour être chacune des petites lumières finalement de ce que nous sommes profondément à l'intérieur. Comme nous le disons souvent ensemble, la beauté n'a pas d'âge, la beauté n'a pas de forme, la beauté est un rayonnement, un équilibre, une harmonie qui s'installe à l'intérieur et qui se révèle à l'extérieur. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'ouvrir ce cycle d'ateliers avec Julia. C'est donc le premier en décembre, il y en aura un par saison en lien avec chacun des éléments. Certaines d'entre vous m'ont demandé si l'atelier serait en rediffusion, s'il était enregistré, si on pouvait le faire à distance. Alors, c'est uniquement un atelier en présentiel qui aura lieu dans le showroom de Julia, quai d'Anjou, dans le 4e sur l'île Saint-Louis. Et justement, ce lieu est magique pour celles qui ne le connaissent pas encore. Il est notamment magique parce qu'il donne sur la Seine. Et c'était aussi, avec Julia, nous sommes très inspirés par l'élément eau, toutes les deux. Et nous avons la Seine qui borde le lieu d'atelier et qui, de par sa présence, nous permet d'avoir un contact réel, physique, sans être au bord de la mer, mais d'être en contact avec l'élément eau de la Seine, qui participera elle aussi par sa présence au processus que nous allons chacune vivre au cours de cet atelier. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo. Les réservations se font sur le site de Julia et nous avons hâte de vous retrouver vendredi pour partager ce bel événement avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.